Bonjour à vous et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Et cette semaine, nous allons essentiellement nous préoccuper d'amour. Voilà un beau sujet, voilà peut-être le plus beau des sujets philosophiques. En effet, on ne peut vivre sans amour et tout intérêt, tout loisir, tout hobby le présuppose. D'ailleurs, c'est bien simple aussi, c'est l'amour qui rend cette vie aimable. Et il y a des amours radicalement différents. On peut aimer des choses matérielles comme on peut aimer des choses immatérielles. Ou encore cette femme, cet homme dont nous sommes amoureux, ses enfants bien sûr, mais encore des amis, des connaissances, des proches. Autant d'amours différents, autant de mots en français différents. Je les cite. Amitié, tendresse, passion, affection, attachement, inclination, sympathie, penchant, dilection. Dilection, c'est un amour tendre et tout à fait spirituel. Ou encore adoration, charité, concupiscence. Les Grecs, eux, beaucoup plus synthétiques que nous, les Grecs distinguent et ont en fait trois mots. Eros, philia et agapé. Eros tout d'abord. Eros, c'est la manière d'aimer de Platon. Eros, c'est le manque, c'est la passion amoureuse. C'est le « je t'aime, je te veux ». Je t'ai comme je t'aime comme je t'ai. C'est l'amour finalement le plus simple, le plus violent aussi. Souffrir parce qu'on n'a pas, puis souffrir précisément parce qu'on a, et s'ennuyer ainsi. En ce sens, le poète Louis Aragon a raison de nous dire « il n'y a pas d'amour heureux », au sens de « il n'y a pas d'éros heureux ». Philia. Philia, c'est l'amour, mais cette fois au sens aristotélicien du terme. Philia, c'est l'amitié, c'est jouir, se réjouir de l'existence d'eux. Et ça peut être une chose tout à fait immatérielle, matérielle, ou encore se réjouir de la présence de quelqu'un. Je me réjouis que tu sois là. Je me réjouis de ton existence. Je suis heureux de t'avoir connu. Je suis heureux de te connaître. Je suis heureux d'être ton contemporain. En ce sens, il n'y a pas de philia malheureuse. Agapé. Agapé, c'est le troisième terme utilisé par les Grecs. En fait, ils ont dû l'inventer. Pourquoi? Parce qu'un certain juif, vous savez, du nom de Jésus, Jésus de Nazareth, ce même juif a dit « Dieu est amour ». Oui, mais comment traduire ce terme en grec? Il a fallu en inventer un, justement. Pourquoi? Parce que si les Grecs disent « Dieu est amour » au sens d'éros, au sens de manque, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que Dieu, justement, est un infini, est une totalité. Il ne peut pas y avoir de manque en Dieu. Si les Grecs se prononcent pour philia, Dieu est amour au sens d'un ami, non, il y a quelque chose d'inconvenant à dire que Dieu est notre ami. Donc, les Grecs ont dû inventer un mot, agapé, caritas en latin, pour dire justement Dieu est amour. C'est l'amour du prochain et, postulant son existence, l'amour de Dieu lui-même. Et si finalement, à titre de conclusion, on devait dire qu'on oscille toujours entre Eros, Philia et Agapé, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la possession et de l'oblation en amour, il y a toujours de l'intérêt et du désintéressement. Il n'y a pas de don, nous disent les psychologues, sans contre-don. Je pense que c'est vrai aussi.